Le poker peut construire des rêves en un instant et les briser tout aussi vite. Des one-outers au runner-runner, des reverses miraculeuses aux couleurs impossibles, nous avons rassemblé les mains qui ont laissé les joueurs sans voix, stupéfaits et anéantis. Ce sont les moments où la chance est devenue cruelle et la douleur à la table était impossible à cacher. Installez-vous, car les 30 prochaines minutes vont faire mal. Couronné et écrasé, nous commençons au Brazilian Series of Poker, le plus grand événement en Amérique latine et l'un des plus grands spectacles de poker en dehors de Las Vegas. L'énergie est électrique, la scène est immense et Santana se retrouve dans une position de rêve. Un tapis. Tapis IP. Oui, Santana a probablement une main comme As-Dame ou As-Valet et... Les gars, obtenez. Wow! 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 Au début de... Roux. Ne te couche pas tout de suite. Alors, ça ici 9, 6 dépareillés. Il va tout miser. Ivy va faire un call rapide avec une paire de valets. C'était tellement dingue, mec. C'était quoi ça? Je ne savais pas que tu avais une main. Oh, c'est vieux, tu ne peux pas laisser tomber. Première main de 9, 6. C'est pas. Flop, 2 paires. Ivy commence à 40%. Wow. Ivy reste Ivy, cependant. Ivy peut encore le faire. Il avait un 10 à la dernière main. Touchons un valet. Oh, comme un Ivy qui fait du Ivy. Pas possible! Continue de me passer, d'accord? Ivy va à Ivy. Encore. C'est ridicule. Évasion consécutive. Coup de poing consécutif pour les joueurs de l'autre côté de la table. La foule le sait, la table le ressent. Quand le talent d'Ivy rencontre ce genre de chance, le jeu n'est pas seulement injuste, il est carrément cruel. La rivière est déchaînée au Texas. Du Brésil à l'état de la Lone Star, notre prochaine étape est Austin, Texas, où les jeux sont plus grands, les rebondissements plus méchants et les personnages plus grands que nature. À la table, c'est Bazooka Joe contre Big Daddy Chaz, des noms qui sonnent plus comme des lutteurs que des joueurs de poker. Et de manière appropriée, ce qui suit est un affrontement de poids lourd absolu. Couché. 8 fois. Je paye.
Je check. 9 checks dans le noir. Je suis Hassan. 2 notes, 100%. Oh, 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 2 cœurs au flop. Les 2 joueurs ont des cœurs en main. Cela pourrait devenir compliqué ici. 100. Relanceur à 200. Bazooka Joey a relancé à 200, tout compris. Et il y a Bazooka Joey, qui a joué de manière incroyable jusqu'à présent, Je vais bien. est en difficulté ici. 19, il a la top paire, tirage couleur max. Va te tenir dehors pendant 5 minutes. Je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Cours juste. Non, je connais Bazooka Joey. Il ne fait pas de mid-rolling. Est-ce que ça montre? Montre le 9 de cœur. Tu as 8, 9 de cœur, mec? Ouais. Je l'ai, ouais. C'est le call instantané. Montre-moi une. Facile, facile, facile. Montre-moi un. Ming Dia, c'est un call instantané. Il ne devrait pas dire ça. Eh bien, 150, tu as des frontières. Tu aurais dû gagner. Je pourrais. C'est théoriquement possible. Ne serait-ce pas bien, cependant? Mec, je ne peux pas me coucher. Je dois absolument suivre. Montre-nous. Fais le call. As-9 de cœur. Ouais. Je suis mort. Big Daddy Chaz dit qu'il est fort mort. Appelez, lancez-les, les gars. Oui, ça ira. Wow. Oh, wow. Dégueulasse. Grosse main. Connor. Il l'a eu, il l'a eu. Reviens, reviens. Oh mon Dieu, mec. Bazooka Joey, Big Daddy Chaz, très en retard. 2% de chance de gagner. Oh oh. Oh mon Dieu. Oh oh. A obtenu 4 outs supplémentaires. Runner, runner. Faisons-le à Joey. Wow. Ça va être dingue. Tu as... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est là qu'on a frappé ça. Oh merde. Bazooka Joey Merde. était de 2% seulement. Big Daddy Chaz attrape la foudre non pas une, mais 2 fois, enchaînant les cartes pour arracher le pot des mains de Joe. On dit que tout est plus grand au Texas, y compris les déceptions. Nous avons parcouru tout l'Internet pour trouver les pertes les plus incroyables avec des mains apparemment imbattables. Maintenant, c'est à vous d'aider. Aimez et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu épique de poker. Le cauchemar du WAPT. Nous sommes au World Poker Tour et Jack Gong vit le genre de moment dont les joueurs rêvent. Aller all-in contre non pas un, mais 2 adversaires avec des paires d'as en main. C'est le scénario de rêve, une chance de tripler, une histoire que l'on raconte pour toujours. Montrer un 3-bet déjà sur un joueur très fort et juste frère Jack, nous avons évidemment dit « Oh mon Dieu, Jonathan! » Et cela va être brutal pour Emma aussi. Elle doit percevoir que c'est un désastre pour tout le monde, sauf Jack. Oh mon Dieu. Tu ne peux certainement pas reprocher à Emma de l'avoir mis là avec l'As-Dame. As-Roi doit être tout dedans. Brutal. Nous entendons le buzzer retentir. Pour quelques personnes en ce moment. Ouais. Alors, remarquez ici, Jack a fait un 3-bet avant le flop. As-Roy serait quand même allé all-in, mais alors Emma aurait pu se coucher facilement. Au lieu de cela, ceci est arrivé. Donc nous étions tous les deux un peu agacés qu'il ait encore une fois joué lentement. Mais cette fois, cela a payé au maximum. Les Cavs cherchent encore un 4 ou 5 de pique ici. 2 de pique. N'importe quel pique pour rendre ça un peu intéressant pour lui. D'accord. Pourquoi pas? Et si Cav obtient encore un pic ici, personne n'est éliminé. Non. Et nous continuons à 6 joueurs ici. Table finale du WBT Montréal. Et c'est un pic! Oh mon Dieu! Eh bien non, je pense que Jack est éliminé. Emma élimine Jack. Oh, Emma obtient Jack. Jack est parti. Quand le slow play tourne mal. Wow.
Wow, quelle situation brutale. Donc Emma perd seulement 755 000, même pas 8 grosses de blind. Et Jack Gang est éliminé en 6e position pour 175 500 $ canadiens. Mais au poker, les rêves ont une façon de se transformer en cauchemar. Le résultat laisse Jack écrasé. Il perd face à ses deux adversaires. C'est un résultat brutal, presque surréaliste. Cela rappelle que, peu importe à quel point la configuration semble parfaite, le paquet a toujours le dernier mot. Le flop le plus cruel. Ensuite, nous nous dirigeons vers le WPT Londres, où Gary se retrouve en mauvaise posture dès le début. Il est all-in et dominé avant le flop. Le genre de main où la plupart des joueurs prient juste pour survivre. Mais le poker ne lui tend pas une bouée de sauvetage. Il lui offre un billet de première classe pour le sommet du classement. Carré pousse à l'aveugle contre l'aveugle. Eh bien, Charles est le petit tapis et il a suivi. Oui, il a suivi. Et c'est cool. J'aime ça, j'aime ça. J'aime qu'il n'est pas avec Joe. Je pense que dans cette situation, plus il réfléchit longtemps, plus il est probable qu'il se couche. Donc je pense qu'il aurait dû appeler rapidement avant de se remettre en question. Mais j'aime qu'il ait appelé assez vite, là. Donc, s'il gagne, il revient près de chip leader. Oui, oui. Remonte à 23, 24 big blinds. Je pense qu'il... j'ai l'impression qu'il a été dans chaque main. Ouais. Voyons si son os 9 tient. Oh mon dieu, je ne pense pas que ça va tenir. Comment se faire éliminer d'un tournoi avec une histoire? Wow. Gary reçoit-il un paiement de jackpot pour une mise parallèle? Il a touché une quinte flush. Je veux dire, c'est une belle sensation. C'est aussi un moment important pour l'obtenir, n'est-ce pas? Énorme. Souvent, quand on touche une quinte flush, on ne se fait même pas payer. Mais cette fois-ci, c'était le bon moment pour ça. Charles Acadie n'a pas de chance de sortir avec la meilleure main. Il a lutté avec un petit tapis pendant la plupart du... Gary décroche une quinte flush, le rêve absolu. Charles n'avait aucune chance. En un instant, ses espoirs au WPT s'envolent en fumée. Pour Gary, c'est le miracle des miracles. Pour Charles, c'est le genre de flop qui vous hante longtemps après avoir quitté la table. Et quand une carte bouleverse tout. Au cœur d'une bataille tendue en heads-up de l'EPT, Christophe Vogelsang se retrouve dans une situation de kit ou double. Une carte peut tout changer et c'est exactement ce qui se passe. Relancé à 240 000. Il fait une mini-relance au bouton. Dice 9 pour Alireza. Il domine Vogelsang. Je pense que dans cet ordre particulier de joueurs, il est d'accord avec ça. Alors Alireza défend. Et les deux petits tapis à la table vont au flop. Le flop est 8, 7, 6 avec 2 carreaux. À chaque fois. On ne peut pas demander plus d'action que celle-ci. La quinte pour Fatahi. Le tirage quinte flush pour Vogelsang. De plus, bien sûr, il a une paire de 7. Hachimachi. 210 000. Il y a encore un tirage possible, vous savez, et cela rend les gens un peu plus mal à l'aise. Et pas seulement parce que le tirage pourrait se réaliser, mais que se passe-t-il si le tournant est le 5 de carreau ou le 4 de carreau? Il pourrait perdre de l'action contre une paire supérieure avec la quinte max. Il y a le check raise d'Alireza. Carte Trace and Kai Fing Free. Vous pouvez voir que cela ne lui laisse pas beaucoup de jetons derrière. Oui, ce n'est pas acceptable. Vogelsang suit la relance et cette main va au tournant. Aucun des deux joueurs n'a une mise de la taille du pot derrière. La carte du tournant est le 9 de carreau. C'est la quinte flush. Pas possible. Tapis. Alireza pousse, tirant à blanc. Vogelsang suit avec le jeu max. Alireza n'en revient pas. Flushé. Mon nom est Quint au flop. Flop la quinte max et Vogelsang touche la quinte flush. Brutal et ça... Mon nom est Quint au flop et je suis le premier. C'est la fin pour Alireza Fatehi. Peu importe ce qui vient à la rivière. Eh bien, je pense... Je sais pas. D'accord. C'est probablement à peu près pareil. Attends. Plus? Est-ce que c'est plus droit chez Onustin, ça continue? Il vient d'améliorer à une quinte flush royale à 6 cartes.
Oh, quelle main folle! Le tournant apporte exactement ce dont Christophe a besoin. Et ce n'est pas juste une bouée de sauvetage, c'est la perfection. Ce qui ressemblait à une victoire a disparu en un instant. C'est un rappel brutal qu'au poker, le destin peut basculer sur une seule carte. Personne s'est effondré. La douleur du poker ne concerne pas toujours les cartes. C'est souvent se perdre dans le moment. Ici, Alan Keating affronte Eric Persson, qui arrive avec une énorme pile de 220 000 $, mais alourdi par le tilt et la frustration. 18-2, tête à tête. 19 200 et Keating suit ici, paire de 5 et il y a un brelan pour Keating, mais Eric n'a rien ici. Et que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Oui, ai-je suivi à l'aveugle? Est-ce que c'est une mise? Oh, un pari à l'aveugle, ici par Eric au tournant de 50 000, donc pari suivi. Et maintenant, Eric, 50 000. On peut voir la vapeur sortir de sa tête. Le pot est à 180 ici. Et nous allons à la rivière. La rivière est un 7. Va-t-il abandonner ou devenir fou? Keating a un full. Les trèfles sont sortis. Heureusement pour Eric, il n'a pas touché un as ou une dame. Sacré nom d'une pipe, je n'ai pas grand-chose à dire. Oh, mec! Attends, tu n'as pas vu. Vers la fin de la nuit, mon Dieu, 150 000 restants. Oh là là, oh là là. Oh mon Dieu, ça doit être la main de la soirée. Wow! Alan Keating récupère tout. Et le voilà. Oh, comment ça va? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mon Dieu, il pariait à l'aveugle contre moi. Qui? Moi? Qui a parié à l'aveugle? Et parié à l'aveugle? Gros soupir de soulagement. Pour personne, ce n'est pas un mauvais coup. C'est un effondrement. Un rappel que dans le poker, l'esprit peut vous trahir aussi durement que la rivière. Qu'en pensez-vous? Eric Persson le mérite-t-il? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Douleur par Panka. Lors de l'European Poker Tour, Dominic Panka mise tout avec As-Roi assorti, l'une des plus belles mains du jeu. Le pot gonfle jusqu'à des millions, mais de l'autre côté de la table, son adversaire révèle la seule main plus forte, une paire d'As. D'accord. Panka pousse. Appel et Nilsson suit. Panka est en danger et en retard. C'est un jeu, c'est un tour. La dernière fois que j'ai vu un coup de froid aussi grand, Rocky frappait de la viande dedans. Voici le flop. 2 cœurs sur le tableau. Dominic Panka, tellement bon. Il a maintenant 9 outs. Et c'en est un. Tu pourrais me garer. Oui, c'est vraiment terrible. Nielsen n'est pas drawing dead. Avec un as ou un 6 à la rivière, il fera un full. Non. Ça doit être agréable. Cette main était la pire chose qui soit arrivée à un Nielsen depuis Dracula, mort et heureux. Cela devait être la fin, mais le destin en a décidé autrement. Contre toute attente, Panka trouve le miracle dont il a besoin, laissant la table stupéfaite. Pour un joueur, c'est l'euphorie. Pour l'autre, c'est l'agonie. Parfois, les plus grandes victoires au poker sont aussi ses défaites les plus douloureuses. S'éloigner. Enjeu élevé, tapis et Tom Dwan sent déjà le désastre, tellement qu'il s'éloigne littéralement de la table avant que la dernière carte ne touche le tapis, se préparant au coup de poing qu'il est sûr de recevoir. Nous avons essentiellement joué tout un niveau à 4 maintenant. Je veux dire, il reste encore quelques mains. Relance 20? Oui, nous avons. D'accord. Mais, je veux dire, il va forcément y avoir de l'action à ce niveau. Surtout quand les blinds vont augmenter et que les gens le savent. Regarde, comme maintenant. Je pense que tu qualifies aussi, Tom. Tu sais, Il est all-in. Roland va suivre, même s'ils sont premier et deuxième, je veux dire. Aucun d'eux ne va être un énorme leader en jetons. C'est juste comme ça.
Je dis juste, je veux dire, c'était au début du dernier match. Ils étaient encore à 6 quand Roland a fait une relance avec les 8. Edouard a tout misé, il s'est couché, mais c'est complètement différent. Je veux dire, les blinds sont tellement plus élevés. C'est un appel instantané. Comment peux-tu lui demander ce que c'est s'il ne sait pas qu'il a une dame? 316. Oh! Sur l'as. Bon jeu, d'accord. Pas encore. D'accord, mon pote. Je veux dire, je suis seulement à 4 sorties. Bon jeu. Wow, il a serré la main. C'est pourquoi j'ai été accepté à l'école de santé publique de Berkeley. Un A, roi, 10 sous-valets pour rester en vie. Oh, c'est tout. Ralenti, ralenti. Tu dois le faire maintenant. Tu dois le faire. Non. Ralenti. Un si grand serpent. Toi, pourquoi prendrais-tu un 7L? Tu mets juste genre un 10. Passe-toi le tour. Il sait qu'il faut mettre la veste pour la stratégie. Où est la caméra? Il enlève son micro. Il sort par la porte. Malade. Ce n'est pas encore arrivé. Non, attends. Oh mon Dieu, tu l'as fait! Oh mon Dieu, je l'ai fait. Il met tous les jetons. Il est bon. Il est juste silencieux. Yo, t'es dedans, mec. Incroyable. Nous allions jurer sur toi, mais il comprend. La rivière apporte le salut, donnant à Dwan la carte parfaite. L'homme qui avait tourné le dos à la table revient maintenant en souriant, empilant des jetons qu'il pensait ne jamais revoir. Pour son adversaire, c'est une défaite cruelle. Pour Dwan, c'est un retournement poétique. Parfois, la douleur que vous attendez tombe sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce Helmuth? Peu de joueurs affichent leurs émotions comme Phil Helmuth, face à David Doc Sands, cool, méthodique, d'une précision mortelle. Helmuth mise tout avant le flop. La tension est palpable. Tout le monde s'attend à une explosion. Il est prêt à suivre. Le monologue intérieur en action une fois de plus. Tu sais, et pour Sands, il fait chaque pari comme s'il était sous lithium. C'est tout délibéré. Dames en poche pour Helmuth. Tu as l'impression que tous les jetons pourraient finir au centre ici. 22. Il a relancé à 22. Helmuth relance à 22 000. Rappel. Tapisez un call. Phil suit avec tout. Paire de dames contre paire de 9. De ta main. 2-9. Le sommet est dedans. Helmuth, favori à 4 contre 1 avant le flop. Oh, tu travailles maintenant, tu me refroidis. Cela pourrait me récompenser. Je ne suis pas si confiant. Phil avec la meilleure main, mais celui en danger en ce moment. Voici le flop. Eh bien, Helmuth dit qu'il n'est pas si confiant. Il n'a aucune raison de ne pas l'être en allant au flop. 9, n'est-ce pas? Oh, mais il n'est vraiment pas si confiant maintenant. Un brelan de 9 pour David Sands. Voici le tournant. Comment appelle-t-il ça? Visualisation? Retourne un 3 de carreau. Helmuth doit attraper une dame à la rivière ou il rentre chez lui. Oui, mets ton manteau, Phil. C'est comme ça que je mets mon argent, comme dans chaque tournoi auquel je participe. C'est fou. Je veux dire, c'est encore, et encore, et encore. Phil a besoin d'une dame. Voici la rivière. C'est un succès? Une dame! Oh, oui. Gémir est récompensé dans ce cas. Phil Helmuth touche une carte gagnante improbable pour rester en vie dans son match des huitièmes de finale contre David Sands. Sands est anéanti. Phil célébrant, suffisant et empilant des jetons. Le même homme qui se plaindrait pendant des heures d'injustice est soudainement muet lorsque la chance lui sourit. Pour Sands, c'est une pure misère. Pour Helmuth, c'est un autre miracle immérité. La rivière le traverse. Deux titans du poker, Sami Farha avec de la glace dans les veines, David Williams aiguisé et calculateur. Leur collision ressemble à un cours magistral jusqu'à ce que le jeu en décide autrement, en jetons. David avec dame 6. Rentre avec une mise minimale sur le bouton. Sami avec dame 10 assorti. Il relance à 7000. Oh, oups. Oh, ça a appuyé sur le bouton. Je vais prendre le bouton. David suit. Encore une fois, nous voyons ses relances. Un peu plus grandes que la plupart des autres joueurs dans ce domaine de la part de Sami. Cette fois, 3 fois et demi la grosse blind. Full de dames pour Williams. Et il va avoir de l'action car Sami a floppé un brelan de dames. Oh, Sami mise 4000 et Williams suit.
4 de trèfle au tournant, Samy obtient un tirage couleur non pertinent et ces deux-là vérifient. Check, check. Et le 3 extérieur à la rivière, Samy fait un full aux dames par les dents. Wow. Il mise 15 000. C'est incroyable! David a touché un monde entier et Samy a rattrapé à la fin. Williams relance à 35 000. Cela pourrait devenir nucléaire. C'est tout! Le spectacle par Samy Farah. Je relance. Les notes contre les deuxièmes notes. On se voit dans 20. Samy relance. Je suppose que je suis tout dedans. David fait tapis. Samy suit et lui montre la main imbattable. David est éliminé. Wow. Wow. C'est brutal, la rivière offre à Farah le seul full qui peut battre le monstre de William. C'est la définition pure d'un couleur, un cauchemar dont on ne peut échapper. William passe de dominant à dévasté en un seul battement de cœur. C'est le poker, la beauté pour l'un, le chagrin pour l'autre. La carte de douleur parfaite. Les mains de poker disparaissent dans la mémoire chaque minute, mais parfois une carte transforme un affrontement ordinaire en légende. Pendant ce temps, Roberto obtient une paire moyenne au flop, avec une possibilité de couleur backdoor. Musta a un as haut et un tirage quinte par les deux bouts vers Broadway. Comment puis-je continuer à oublier ça? Tom continue d'oublier parce qu'il est tellement concentré dans la cabine. C'est ça. Donc il garde un œil sur ses tables, un œil sur notre table. C'est sur l'ancienne iOS, donc c'est très lent. Plus pour être dans un satellite. 2 satellites. Maintenant, cœur au tournant. Bonne nouvelle pour Roberto, il obtient un tirage couleur. Musta parlait petit sur le flop, je sais pas, non. Ça a l'air correct, nous avons 10 grosses mises dans le pot, donc ça a du sens. Ouais, je continuerai avec cette main pour être honnête. C'est une bonne main pour miser en continu. D'accord, et on voit que Roberto est le genre de gars qui peut-être pourrait trop se coucher dans certaines situations aussi, n'est-ce pas? Donc c'est un endroit encore plus intéressant pour bluffer. As-Roi est trop fort pour être un bluff et As-10 est un peu en dessous de cela et je pense que c'est un très bon bluff reculé. Je me sens beaucoup mieux. Donc 110 000 a été appelé par Roberto et le roi de cœur à la rivière. Pourrait-on choisir une meilleure carte? Quinte pour Musta, couleur pour Roberto. Relance avec check en approche. Je pense que Musta va passer. D'accord. Évidemment, c'est assez plausible que Roberto puisse avoir une couleur. Oui, comme un check. Dame ou valet de cœur. Dame ou valet X de cœur. Tu as la couleur. Je ne pense pas que le check soit très probable. Non, il va miser 240 000. 290. 290 en allant encore plus grand. 90. Et Roberto utilise une banque de temps pour celui-ci. Oui, sage, c'est sage. C'est un bon moment pour un jeton de temps. 219, il a misé, d'accord. Je pensais que tu avais 290. Roberto, regarde. Il prend des jetons sans faire tapis. Cela pourrait bien être payé. Ouais, je ne pense pas que tu puisses tout miser ici. Parce que si vous vous mettez-vous à la place de votre adversaire, comme avec combien de mains que peuvent-ils suivre? Combinaison autre que d'avoir peut-être un cœur avec ou quelque chose, mais... D'accord, je suppose qu'avoir la dame ou le valet de cœur en main serait le mieux. Quelle meilleure main pouvez-vous avoir que celles-ci, qui sont pires qu'une couleur? Rien. Donc... Mais je pense que vous trouverez le fold juste parce que cela semble être un bluff assez audacieux à faire. Il a fait le call, non, wow, c'était un bot, là. Je dois y aller, les gens. Il fait l'appel. Ouais, il a un peu la meilleure main avec laquelle il peut appeler, je pense. Roberto fait ensuite un autre gros call. Roberto a suffisamment de réputation pour avoir encore quelques bluffs. Certains gars, vous pourriez trouver un fold facile contre eux. D'accord, si Roberto avait juste la dame ou... Sans le roi de cœur, cette main serait oubliable. Avec lui, elle devient une agonie. La rivière tombe, arrachant la victoire et marquant le moment dans les bandes annonces pour toujours. C'est cruel, c'est brutal, et c'est exactement pourquoi personne ne se sent jamais en sécurité jusqu'à ce que la dernière carte soit distribuée.
Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer un retournement de situation incroyable, un combat de poker épique ou une victoire légendaire. Merci de regarder.